Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour la première édition du Fab Info. Pam, 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 pam. Voilà, donc au programme Euro 2016, Tour de France, Formule 1, tennis et voilà. Donc on va commencer par l'Euro 2016. Comme vous le savez, l'Euro 2016 s'est terminé hier, avant-hier, avec la défaite de l'équipe de France face au Portugal. Et oui, l'arbitre à cause de l'arbitre. Pourquoi? Parce que l'arbitre a sifflé une faute de Pépé à la surface lorsqu'il avait corner pour le Portugal. Parce qu'il avait poussé Moussa Sissoko, l'a poussé, l'arbitre a sifflé, il a fait faute. Donc du coup, ben, il devrait mériter d'avoir un carton, mais il n'a pas eu de carton. Il a de la chance. Donc du coup, deuxième faute. Le, le joueur portugais, il prend par le cou le joueur français lorsqu'il met le ballon sorti en, en 6 mètres. Voilà. Il prend le truc français avec ses bras là. Il prend les bras. Attends, en fait, ben, je pense qu'il a fait une prise de catch. Enfin, on peut dire ça, mais bon, c'est pas vraiment ça. Bref. Ben, en fait, il a pris sa tête. Ben, en fait, il a pris ses bras, il l'a mis sur la tête du joueur français. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais bon, il a fait. Je crois qu'il a fait une prise de cash. Et bref, en passant. Et la troisième faute qui a fait le plus de critiques dans les réseaux sociaux, la main d'Eder. Oui, l'arbitre a sifflé faute, mais pour la France. Il a sifflé faute pour la France. Au lieu du Portugal. Pourquoi? Parce que l'arbitre n'a pas bien vu que la main de Koscielny était blanche, alors que la main d'Eder était noire. Mais s'il n'a pas vu, c'était que le ballon, c'était que Koscielny avait fait faute avec alors j'ai mis la main sur le ballon. Mais non, c'est pas lui, c'est Eder qui fait faute. Et cette photo a fait la critique des réseaux sociaux pour dire à l'arbitre, regarde ça. Pourquoi t'as pas sifflé de faute pour le Portugal? Pourquoi t'as pas fait ça? Oh. Et ben donc du coup, enfin, sans des rumeurs de réseaux sociaux, l'arbitre va être convoqué aujourd'hui aux commissions de discipline pour les fautes de non sifflées lors du match France-Portugal. Et voilà. Après, on avait vu Cristiano Ronaldo se faire blesser sur la 3e minute lorsque Payet l'avait taclé avec son genou au début de la rencontre. Payet avait. En fait, Payet, lorsqu'il a voulu prendre le ballon, il a frappé la jambe gauche de Cristiano Ronaldo. Et après, il y a Cristiano Ronaldo qui s'est fait mal à la jambe droite. Et après, on est sorti du terrain, il est allé dans les vestiaires. Et genre, à la fin, même pas aux prolongations, il est revenu en mode coach avec Sandro Santos pour rien pour que le Portugal gagne. Voilà. Le Portugal a gagné avec le but d'Eder. En plus, Eder, il jouait avec Lille. Donc c'est un Portugais qui jouait en France, qui a marqué contre la France. Et pourquoi? Pourquoi? Enfin bref. On peut dire que le Portugal a joué et le Portugal a gagné. Voilà. Et la France, et voilà, la France s'est brisée en deux à cause du Portugal. Voilà. J'ai lancé une pétition pour rejouer le match, mais bon, je suis pas sûr que je me fasse mettre rejouer. Et bon, on verra ça plus tard. Mais bon, on va se concentrer plus. Les Bleus vont plus se concentrer sur la Coupe du Monde 2018. Puisque elle qualifie pour la Coupe du Monde, on doit faire face au Biélorussie, Suède, Luxembourg et d'autres équipes. Mais ça commence au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre 2017. Donc, ça devrait le faire, normalement. On devrait terminer premier, je pense. On devrait terminer. Mais
Mais heureusement que Deschamps est là. Il restera pour nous l'entraîneur de la France. Il va rester entraîneur de la France et sera entraîneur de la France. Voilà. Peut-être jusqu'en 2018. À la Coupe du Monde en Russie. Voilà. Voilà. Ce qu'on peut retenir de l'Euro 2016, c'est l'Islande, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Voilà. Ce sont des équipes qui ont fait de très bonnes performances. Et certes, l'Espagne a été menée 2-0 face au l'Italie, mais l'Italie, ils ont une très bonne équipe. L'Italie, ils ont une très bonne équipe. Même si je comprends que j'ai une mauvaise opinion contre les Italiens parce que certes, ils jouent très bien en défense, même en attaque, mais bref. Mais bref, l'Italie reste quand même une très bonne équipe qui a battu la France à 10 ans à peu près au tir au but à la Coupe du Monde en 2006. Mais ça reste une très bonne équipe qui peut aussi peut-être gagner la Coupe du Monde. Et aussi l'Allemagne, qui peut être une bonne équipe pour gagner la Coupe du Monde. L'Espagne, je pense pas, parce que de faire une en huitième, je pense que c'est. Je pense qu'ils n'ont pas la Coupe du Monde 18 ans. Ils ont été en huitième. Je pense que le Portugal doivent trouver une bonne équipe pour aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Parce que l'équipe là avec Fabregas, moi c'est aussi l'équipe était moyen. L'équipe a été moyen. Ben, certes, ils ont réussi à se qualifier en huitième de finale, mais contre l'Italie, ils pouvaient rien faire. L'Italie, ils ont été très solides, ils ont très bien joué, mais les Espagnols, ils ont rien pu faire. Enfin bref. Aussi l'Islande qui a reçu un gros coup en éliminant l'Angleterre en huitième de finale, 2-1. Après, ils sont fait battre 5 de face à la France. Mais bon, ils ont réussi un très bon euro aussi, ils sont dit. Aussi l'Irlande. L'Irlande, ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les Irlandais. Voilà, bah. C'est notre meilleur buteur de l'Euro, Antoine Griezmann, qui a fait arriver la France jusqu'au bout. Et voilà. Bon, voilà. Ensuite, bah, voilà. Sur le de l'Euro. Ensuite, sur le dire le plus avec la Formule 1, avec la victoire de Lewis Hamilton. Deuxième, Max Verstappen. Oui, parce que Nico Rosberg, il a eu problème avec sa radio. Il a trop discuté avec la radio, avec son équipe. Ce qui lui a valu un coup de 10 secondes. Donc, et un point moins. Donc, du coup, au classement, je dirais, ça fait premier Rosberg 187 points et deuxième, ouais, je pense, ouais, c'est ça, je pense. Et deuxième Hamilton 166 points. Donc, au classement du Grand Prix, c'est premier Hamilton, deuxième Verstappen, troisième Rosberg. Voilà. Ensuite, tennis, victoire de Andy Murray. Andy Murray qui remporte Wimbledon, je pense. Ouais. Non, plus que c'était, mais bon. Voilà. Et ensuite, on peut dire. Ah oui, le Tour de France. Le Tour de France a commencé depuis. Le Tour de France a commencé depuis le 2 juillet, je pense. Ouais, c'est le 2 juillet. Et on a eu que des victoires anglaises. Avec une victoire de Chris Froome. 3 victoires de Cavendish, 2 victoires de Sagan, une victoire de Dumoulin et une victoire de. Ah, comment s'appelle l'autre? Ouais, Save Cummings. Voilà. On arrive sur la 10e étape et ils vont quitter l'Andalousie après avoir resté pendant une étape. Bah, malgré le temps qu'il a fait là-bas, grosse chute de grêle, de la pluie, enfin voilà. Mais ensuite, bah, on a déjà des abandons. Il y a au moins 2-3 abandons. Alberto Contador, Marc Renshaw, je pense. Ben, après, j'en bats plus. Donc voilà. Maintenant, ensuite, le Femme Info. Le Femme Info. Vous pouvez une bonne édition de Femme Info, mettez jamais un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous.